Tu m'aides à la chercher? Dans les hôpitaux, c'est ça? Non, partout où elle peut être. Mais il faut la retrouver. Oui, s'il vous plaît, entrez. Passez, je vous prie, Sympathie. Merci. Excusez-moi. Bonjour, Diego. Bonjour. Elena, je croyais que nous nous étions mis d'accord. Oui, monsieur, je venais juste pour accompagner Diego. De quoi parlez-vous? Non, de rien, de rien. J'imagine que tu viens pour obtenir la licence d'exportation. C'est ça. Je veux commencer à travailler dans être celui qui sorte le café que je produis. Comme l'a fait ton grand-père. Oui, c'est bien mon intention. Commencer comme l'a fait mon grand-père. Le prêt que tu demandes à la banque n'est pas étranger à tout ça. Et oui, je suis au courant parce que la banque avec qui tu traites est venue il y a peu nous demander notre aval. Une forme de certification que l'Hacienda Casablanca est dépourvue de toute maladie ou problème qui pourrait affecter la production. Ah, bien sûr. J'imagine qu'ils sont inquiets à cause du mildiou. Oui, c'est ça. Dans ce cas, je ne crois pas qu'il y ait de problème majeur. Ce que je te demanderai, Roberto, c'est d'accélérer le processus. De ce prêt dépend énormément des choses. D'ailleurs, de ça dépend mon futur. Écoutez, ne t'inquiète pas. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Merci. Entrez. Ah, pardon. On m'a dit qu'Elena était dans votre bureau, alors... Est-ce que je peux te parler quelques minutes? C'est rapide, oui. hein? Merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Hein. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Merci. Bon, alors, est-ce que je vais obtenir l'aval du conseil? Je suppose que oui. Enfin, dans tous les cas, la seule chose que je veux te rappeler, c'est que bon, comme tu le sais, la politique du Conseil est particulièrement stricte en ce qui concerne le combat contre le mildiou, hein. Si nos experts venaient à en découvrir la moindre trace, nous devrions mettre Casablanca en quarantaine. Et nous ne pourrions pas avaliser ta production, Diego. Même si on était arrivé à la contrôler? C'est ce que devront déterminer les experts du Conseil. Bon. Viens. Ouais, attends un peu. Martha, arrête! Tu me traînes comme ça depuis le bureau d'Avellaneda, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois donc pas que j'ai des choses à te dire? J'ai entendu des propos de Monsieur Avellaneda. Il a parlé au téléphone avec Monsieur... Monsieur Galavis. Il lui a dit que ça ne servait plus à rien, qu'il allait mettre un terme à l'enquête contre Fabian Sanchez Zambrano. Excusez-moi, madame, mais il m'a demandé de ne pas lui passer d'appel. De ne pas lui passer d'appel ou de ne pas lui passer mes appels. Écoutez, Margarita, ce qui se passe entre Fabian et moi, c'est temporaire. C'est pourquoi je vous avertis que si vous essayez de vous venger ou de vous moquer de moi, vous le payerez très cher. Écoutez, je vous assure que ce n'est pas mon intention, madame. Vous avez intérêt. Vous pouvez me dire ce que fait Fabian? J'imagine qu'il termine de donner ses instructions à monsieur Maldonado, parce qu'il part ce soir en voyage, alors... Et où va-t-il? À New York. Il part seul? Oui, d'après ce que je sais, il... Très bien. Mademoiselle, jusqu'à ce que je revienne, vous resterez sous les ordres de Maldonado. Faites en sorte que... Ce qui se passe, monsieur, c'est que... Voici ma démission. Je veux profiter de cette opportunité et... Alors, vous démissionnerez quand moi je l'aurai décidé, c'est compris? Et si en mon absence vous ne vous présentez pas au poste, attendez-vous à des conséquences, c'est bien clair? Allons-y. Moi, ce que je pense, c'est que Barbara, c'est... Non, Barbara est dérangée. Elle a fait en sorte de déclencher des scandales partout parce qu'elle veut porter préjudice à Fabian. Tu n'es pas d'accord avec moi? C'est ça. Mais... Ah, Elena, elle irait même jusqu'à impliquer le conseil? Oh, Non. Martha, s'il te plaît, comme si tu ne la connaissais pas. Tu ne te souviens pas de ce qu'elle a fait avec Susanna, la secrétaire d'Avellaneda? Ah oui, bien sûr. Oui, tu as raison. Pas étonnant que monsieur Avellaneda me pousse à partir à Londres. Il ne veut surtout pas que Barbara m'entraîne dans une histoire dans le seul but de nuire à son mari. Tu n'es pas d'accord? Oui, bien sûr. Parce que sinon, Je suis ça prêt. aurait... Il ne me reste plus qu'à amener les documents nécessaires. Mhm. Je vous interromps? Non, pas je te du jure, tout. non. Nous étions simplement en train de vérifier s'il nous restait plus aucune affaire en cours. Martha, s'il arrive quoi que ce soit, tu m'appelles, c'est d'accord?
Mais je crois que de toute manière, tout a été réglé. Oui, je crois, oui. Très bien, Martha. Nous allons rester en contact, mais... Mais tu sais quoi? Je me demande comment je vais faire ici toute seule. Martha, mais tu n'es quand même pas toute seule. Parce que tu as Monsieur Avellaneda et Victor Angeles. Et d'une certaine façon, je serai toujours un peu ici. Mais ça ne sera pas pareil, j'étais habituée à ce que... Il nous est arrivé tellement de choses ensemble. Enfin, c'était tellement bien de travailler tous les trois ensemble. Monsieur Sens, toi, mon ami Paloma, et moi. Ne t'inquiète pas trop, Martha. Paloma ne va pas rester très longtemps à Londres. Non? Elle doit revenir très vite pour se marier avec moi. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que tu pars, Elena? Écoute, pourquoi tu ne resterais pas? Tu te marierais avec Monsieur Sanchez Zambrano et tu restes à la tête des relations publiques du conseil. Et comme ça, tout le monde est content, oui? Oui? C'est une bonne idée, non? Oui? Alors, Martha, prends soin de toi. Toi aussi, et je t'aime Fais très attention fort. à toi. Je t'aime Viens très ici. Oh. Là. Là, ne pleure plus, Martha. Ce n'est Nous pas allons un nous avis. voir très vite. Oui, bien sûr. Et surtout, tu nous rends visite quand tu veux. Merci, Très bien, allons-y. monsieur. Et moi, je reste toute seule. Et comment se fait-il que je n'ai pas été mise au courant? Mais qu'est-ce que Barbara peut avoir en tête? Comment a-t-elle pu imaginer une chose pareille? Eh bien, elle a certainement voulu faire comme Bérénice. Ah, Daniela, nous parlons sérieusement ici. Grand-mère, je te parle sérieusement. Après tout, pourquoi tu ne vois pas les choses du bon côté? Tu t'es débarrassée de la partie la plus problématique de la famille. Je ne comprends rien, ma chérie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut me dire où va nous mener cette folie? Écoute, ce n'est pas seulement le fait que Barbara et Bérénice soient parties, mais plutôt ce qu'elles ont fait, le motif pour lequel elles ont dû partir. Ah, et chacune de son côté. Écoute, à leur manière, chacune voulait être la première à avoir un enfant. Elle voulait être la mère de l'héritier de la famille. Mais est-ce que tu te rends compte? Ça, c'est la véritable problème que nous traînons depuis trop longtemps dans la famille. L'ambition, ma chérie, l'ambition. C'est ça la dynamique de notre famille. Ah, mon Dieu, et maintenant quoi? Qu'est-ce qui va arriver après Barbara? Ah. Bonsoir à tous. Bonsoir, Inès. Angela. Bonsoir, Angela. Ah, c'est toi. J'aimerais beaucoup parler avec toi en privé, Inès, s'il te plaît. Angela, maintenant dis-moi, s'il te plaît, de quoi il s'agit. Finalement, tu t'es décidée à me raconter ce qui s'est passé avec Barbara. Tu viens de l'apprendre? Ah, s'il te plaît, Angela, pas de ce petit jeu-là avec moi. Où est Fabien, d'abord? Non, Inès, non, je ne suis pas venue ici pour parler ni de Fabian, ni de Barbara. Ça, c'est leur problème à eux, et qu'ils le résolvent tout seuls. Dans ce cas, dis-moi à quoi devons-nous ces yeux battus? Si tu ne viens pas prêcher pour ta belle-fille que tu as tant défendue dans le passé, et avec laquelle tu as tellement comploté. Inès, je viens te demander de m'aider. Je veux sauver mon mariage avec Jean-Francisco. Je ne veux plus divorcer de lui. Comment? Et tu as déjà vu de la glace, Giancarlo? Oui, évidemment, celle au citron, celle à la fraise, celle... Non, arrête.